On est gâtés, il y a encore eu du très bon hockey sur glace ce soir lors de ce 5e match. Zug fait durer le plaisir et pousse à un 6e match. On lève le suspense rapidement si vous n'avez pas suivi la rencontre. Ça a été du très bon hockey sur glace. On est avec Freddy Bobillier, avec Laurent Meunier et avec Stéphane Rochette. Freddy, on en redemande du hockey comme ça, des scénarios, des émotions, des tournants. Des renversements, des émotions. Des tournants de match et de tout. Non, des matchs magnifiques, deux équipes magnifiques, dans l'ensemble très correct. On voit du beau jeu, de l'engagement, des belles actions de hockey sur glace, des gardiens qui sont extraordinaires d'un côté comme de l'autre, des leaders dans chacune des deux équipes qui prennent leur rôle et qui l'assument. Vraiment du beau hockey, une belle finale avec un Zug qui va montrer beaucoup de caractère ce soir. On va voir ça, de ce qu'il s'est passé ce soir à la Bossard Arena pour ce 5e duel. La coupe est sortie une nouvelle fois. Elle reviendra dans 2 jours avec l'entrée des joueurs, la belle ambiance bien sûr à la Bossard Arena. L'hymne national, toujours un classique de cette grande finale qui a eu un bel écho dans cette patinoire avant le début de la rencontre. Hanson, très bon lors du dernier match et le retour de Cadonneau au jeu sont les faits marquants de l'avant-match et ça débute par une possibilité zougoise, Laurent Meunier, en plusieurs on va dire, étapes sans qu'on puisse tromper la vigilance de Kovar. Effectivement, et c'est vrai qu'on voit sur cette action, ça résume un peu le premier tiers où Zug a quand même dominé les débats, a eu beaucoup plus de shoots et Kovar a fait un très bon gardien de Zurich, a fait un très bon premier tiers et qui a gardé justement son équipe dans le match à ce moment-là. 16-8 les premiers tirs de cette première période, Freddy. Zug est revenu dans la même idée du plan de match qu'il avait fait lundi du côté de l'Enstadion. Oui, exactement. Ils ont mis beaucoup de pression, ils ont mis beaucoup de vitesse. Tous les blocs zurichois ont eu de la peine à freiner cette énergie zougoise qui a été démontrée tout au long de la première période. Et puis Zug qui finalement, à la fin des 20 premières minutes, a été assez mal payé. C'est pas faux. Il y a eu des actions. Il y a aussi eu ce qu'il s'est passé à la 18e minute de jeu. Ce contact entre Pedretti et Souris, des images dures. On n'aime pas voir le joueur de Zug se tordre de douleur et quitter la glace en allant rejoindre l'hôpital de la cité zougoise. Mais Stéphane, tu nous l'as dit en cours de soirée. Tu peux le répéter pour ce Puck and Goal, les highlights pour toi. Pour moi, il n'y a pas vraiment de faute. Regardez, Pedretti, il va pour la mise en échec avec le haut du corps. Techniquement, c'est parfait. Regardez la jambe gauche de Pedretti. Il ne fait pas d'écart, il ne sort pas le genou. Ses 2 jambes restent dans la même direction tout du long. Et il veut le frapper avec le haut du corps avec les mains en avant. Techniquement, c'est juste. Et puis c'est Souris qui fait un écart au dernier moment. C'est un peu la faute à pas de chance. Peut-être 2 minutes pour trébucher à la limite, sans faire exprès. Mais là, c'est typiquement la situation, à mon avis, où si les arbitres avaient pu aller revoir la vidéo, ils n'auraient sûrement pas donné 5 minutes. En tout cas, selon mon jugement à moi, j'espère qu'il ne sera pas suspendu parce que c'est plus la faute à pas de chance. Mais pour les arbitres, on peut comprendre qu'ils ont donné 5 minutes parce que les arbitres sont aux extrémités. Puis ils sont nord-sud, les arbitres, puis ça se passe est-ouest. Donc c'est compliqué pour eux de voir s'il y a un écart. On voit le joueur qui se tord de douleur. Donc c'est difficile pour les arbitres, la game management. Mais mauvaise vision, Laurent, mais aussi on sanctionne peut-être en fonction des conséquences, là. Ouais. Oui, c'était spectaculaire. Et en plus, on a vu Souris qui vraiment... il se blesse, il rentre direct au banc, on a vu sa souffrance, donc c'est très spectaculaire. À vitesse réelle, c'est dur de voir qu'il n'a pas sorti la jambe, on en a déjà discuté ici, c'est vrai que dans les cas de possibilité de 5 minutes, ça serait bien aux arbitres de pouvoir aller voir la vidéo et ça apporterait quand même au jeu d'aller voir la vidéo dans ce genre de situation. C'est vraiment sa jambe gauche. Regardez la jambe gauche de Pedretti sur cette action-là. Vous le voyez, il n'y a pas d'écart. Il est en position tout à fait normale. Son pied ne bouge pas. Il n'y a pas d'écart à l'extérieur. Il veut vraiment aller avec le haut du corps et puis c'est l'écart de Souris là, qui provoque ça. C'est un des premiers enseignements de cette période. On ne va pas revoir Pedretti qui est renvoyé au vestiaire, Freddy. On ne va pas revoir Souris. Zurich après perdra encore un autre élément. Ça explique aussi peut-être pourquoi Zurich a été ensuite déstabilisé.
Alors la suite du match nous le dira, oui, parce que finalement à ce stade de la saison, avec le nombre de matchs accumulés, la fatigue, la pression des playoffs, etc., il y avait beaucoup moins de marge de manœuvre pour Kronborg dans son alignement. Et chaque joueur compte évidemment, et puis là il a dû effectivement faire avec seulement 11 attaquants au lieu de 13 initialement, et ça fausse un peu la donne également. Alors, il y a cette action qui vaut 5 minutes. Il y a encore une autre pénalité qui arrive derrière. Zouk se retrouve à 5 contre 3. Et on pense, juste avant le gong, Laurent, que Zouk va marquer. Mais non. Mais non. Il y a Kovar qui fait un arrêt assez extraordinaire sur Hoffman. On peut penser que Hoffman, mais elle est un peu derrière lui. C'est juste qu'il fait un arrêt incroyable. Il la lève assez bien quand même, Hoffman, hein, parce qu'il est quand même vraiment près du gardien. Et c'est magnifique. Techniquement, ce qu'il fait, c'est magnifique. Bon, évidemment, il shoot dans le gant, mais le fait qu'il y a la jambière puis le gant soit placé là, il fait ce qu'il fait Kovar, c'est le maximum qu'il peut faire. Évidemment, Hoffman aurait dû être un peu plus patient pour la mettre en haut, mais là, la technique de Kovar est magnifique. On l'a tous vu depuis ici, qui pouvait la mettre en haut. Hein. Oui. Nous, on l'a vu en tout cas. Toi, tu pouvais le faire aussi, Freddy. Bon, écoute, avec le temps qu'il avait à disposition, c'est clair que ça va taper sous la lettre. On passe à la deuxième période. Zouk ne profite pas de son 5 contre 3, ne profite pas non plus du 5 contre 4 qui suit de la pénalité de 5 minutes. Et qui voilà, Laurent Meunier, Denis Malguin. Malguin, phénoménal sur cette action. Il passe de 0 à 100 degrés, comme disait Fred, en 2 secondes. Et il fait paraître mal tout le monde sur l'action. Bon, très bon échec avant de la part de Zurich, où les 3 attaquants, vraiment Drighetto qui fait un bon jeu avec Malguin. Et là, Malguin en 2 coups de patin. Caractéristique, il est sur le côté, il accélère en croisée et il prend sa vitesse. Et en fait, sur l'action, on voit un Giannoni qui triche parce qu'il y a une sorte de 2 contre 0 et Giannoni n'est pas placé directement pour le shoot. Il anticipe sur la passe de Malguin et Malguin intelligemment, il voit ça et tire au premier poteau et surprend vraiment Giannoni sur cette action. Les 2 derniers buts, des 2 derniers matchs, Zurich a marqué 2 buts. Malguin. 2 fois, c'est les actions individuelles de Malguin. C'est peut-être un peu inquiétant. C'est super. Moi, j'adore Malguin. C'est génial. Mais c'est peut-être un peu inquiétant. Mais dans tous ces playoffs, combien de fois il a été déterminant sur des actions personnelles? Sur sa ligne. Là, cette ligne. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui l'a marqué. Là, parce que s'il n'y a qu'un gars qui marque, compliqué. C'est vrai. Mais quand Malguin fait ça, Freddy, on a envie de s'asseoir, de sortir les pop-corn et puis de regarder et de s'extasier de ce qu'il fait. Évidemment, pour nous, c'est tout bénef de voir la qualité de ce joueur. Il était déjà déterminant, comme on le disait tout à l'heure, la saison dernière du côté de Lausanne. Chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose. Ce soir, c'était un petit peu en dents de scie. Autant Lenstein, Andrighetto, Malguin, c'était un petit peu en dents de scie. Mais ce but-là a vraiment relancé les actions de Zurich. Et on les a vus après prendre davantage de confiance et le match en main. Mais ça n'a pas duré. Commencent les malheurs d'un joueur qui va certainement mal dormir ce soir. On parle de Sigrist, le numéro 13 zurichois, là, qui cherche encore à comprendre comment Nico Gross, Laurent, parvient à empêcher de marquer le deuxième. Vous allez voir l'action. Sigrist qui prend le premier shoot, Sigrist qui fait un bel effort. Après, là, ça coupe un petit peu, mais il récupère le palais et va faire le tour de la cage. Et regardez, Nico Gross qui va, avec son manche de la crosse, sauver cette action. Vous avez vu le flex de la canne sur cette action, mais littéralement, on pourra appeler Alex parce que c'est le roi de ça. C'est le tournant du match, vraiment. D'habitude, Alex, on avait 7-8 dans le match avec Alex, des tournants du match, mais là, c'est le premier. C'est le premier. Peut-être le plus important, parce que là, il y aurait eu 2-0 à ce moment-là. Et donc là, Sigrist, à la fin, on le voit, il est vraiment dépité d'avoir loupé cette action. Mais c'est Nico Gross vraiment qui va sauver son équipe sur ce jeu. Mais là, on ne peut pas regretter quelque chose du côté de Sigrist. Il fait tout juste. C'est le défenseur qui est incroyable, il se fait a cette part de chance. Honnêtement, le geste technique de Sigrist est magnifique. Vraiment, il étire ses mains, il revient, il l'a fait vraiment rapidement. Techniquement, c'était parfait. Il est proche du poteau. Là, c'est le flex de la canne. Parce que Gross, au moment, il met la canne, le manche, il flex. Puis le fait qu'il flex, c'est son manche qui arrête le puck. Donc, des fois, quand on dit que c'est des détails, là, vous avez l'exemple. C'est pas 2-0. Et derrière, qu'est-ce que ça fait? Partout. Parce que Zouk, souvent, comme le veut l'histoire, on profite. Ça va aussi très vite, Freddy, pour amener le premier but de la soirée
de Dario Simeone. Oui, 4 joueurs zougois ont participé à ce but. Tout d'abord, Hansen qui a fait une magnifique sortie de zone et qui utilise Herzog à la ligne rouge comme relais pour Kovar. On le voit ici, Kovar qui arrive à pleine vitesse. Et que dire de la vitesse de Simeone qui arrive sur le côté droit. La passe de Kovar, évidemment, est magnifique. Et la finition de Simeone l'est tout autant. Et là, on a senti le vent tourner en faveur de Zug. Mais c'est pas immérité à ce moment parce que Zug a fait beaucoup de bonnes choses. Zurich a eu ce temps fort après le 5 contre 3 et après son but, mais Zug avait quand même la maîtrise du jeu. Alors c'est pas immérité, c'est sûr, hein, mais c'est vrai qu'on sortait sur une très grosse période de Zurich qui, après le but, vraiment, Andrighetto, la ligne avec Malguin a recommencé à dominer. Et ce but-là, vraiment, fait un énorme bien à Zug, parce que c'est avant la période, parce que ça les remet dedans. Et si ça aurait pu être compliqué s'ils n'avaient pas marqué à ce moment-là du match. D'autant qu'ils avaient eu une possibilité à 5 contre 3 dans la même période qu'ils ont pas su. Et souvent, quand on dit quand on ne marque pas 5 contre 3, ben on perd le match. Et ben, ce soir, c'était pas vrai. Ce soir, c'était pas vrai. Voilà, comme quoi, des fois, il faut démentir tout ça aussi. Ouais, exactement. Peut-être aussi il y a peut-être une moyenne aussi là-dessus. Il y a peut-être de la moyenne aussi. Pas un rapport qui dit qu'il y a analyser ça. Il y a peut-être une zone grise à travers tout ça. Je ne sais pas, mais c'est un peu confus. Il faudrait à tête reposée, on va y voir clair. On passe à la 3e période avec encore le malheureux Justin Sigrist qui va vraiment faire des cauchemars ce soir, Freddy, parce que là, il a le puck du 2-1 pour son équipe tout simplement, et son tir ne part pas comme il veut, il vient s'écraser sur le poteau. Mais de nouveau, il fait tout juste, hein. Il va au but, il y a un premier lancé, il y a le rebond, il prend le rebond, et là on voit, je sais pas si on voit sur ces images-là, mais c'est lui, il shoot, et dans un deuxième temps avec sa palette, il redonne un coup au puck qui regardez, c'est là-dessus, double touche. Tac, il a touché, il a shooté. Et après sur le shoot de Batisberger, il l'a dévié des fesses à sa rentrée. Là, des fois quand t'as la poisse, quand on est joueur, là, on se dit quoi, Laurent? Voilà, je sais pas, non. C'est dur parce qu'en plus il travaille fort. Il a fait tout juste au départ. C'est dur pour lui, vraiment dur pour lui. Et ce qui va faire mal à Zurich finalement dans ce 3e tiers pour expliquer finalement le résultat final, Stéphane, c'est ce 2-1 qui tombe en infériorité numérique avec le travail de Kovar. La passe finalement bien malheureuse de Noro qui remet plein sur Simeone qui ne tremble pas. Ouais, la Batisberger donne... On est un peu coincé, mauvaise sortie de zone. On dit souvent pourquoi on met des joueurs de talent à 4 contre 5, ben c'est pour ce genre de situation. Regardez Kovar, là on s'est tous dit pourquoi le gars il a shooté sur la cage, le défenseur, c'est ridicule. Tout à coup, Kovar donne un long rebond, Batisberger donne une mauvaise puck à Noro. Noro pique le puck à Kovar, mais le remet directement devant la cage. Et puis là, Andrighetto est planté devant. Donc il y a une succession une comédie d'erreurs sur cette séquence-là. C'est souvent ce qui arrive quand tu prends un but à 5 contre 4, c'est parce qu'il y a une comédie d'erreurs. Et là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, mais on se demande pourquoi les coachs, des fois, mettent des joueurs de talent à 4 contre 5. C'est parce qu'ils sont malins et ils sont capables d'anticiper, de voir le jeu, mais c'est aussi pour ce genre de situation. Et ça fait 2-1, un moment important, un nouveau tournant dans ce match, Laurent. Elle est facile, je le sais, mais il fallait la placer. Et derrière, la joie du banc zougois qui arrive. Et ensuite, eh bien forcément, Zurich, dans les dernières minutes, doit pousser, sort son gardien. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on encaisse les 2 derniers dans la cage vide. Et on notera au passage quand même le triplé de Simeone sur 3 passes de Kovar. Triplé de Simeone, 3 passes de Kovar. Le 4e but sera marqué aussi par Kovar. Mais on voit aussi, il y a des attitudes qui ne trompent pas le langage du corps. En dit long, on a vu le bon Zougois complètement exulté. Et puis du côté de Zurich, les têtes qui commencent à se baisser. Donc là, en fin de match, les Zurichois n'y étaient plus du tout. Mais il faut penser qu'il y a un match qui recommence à 0-0 dans 2 jours. Et l'image qu'on donne à l'adversaire lors des dernières minutes de jeu peut avoir un impact sur le début de la prochaine partie également. Reste que quand c'était 3-0 dans la série, on parlait tellement bien de la première ligne zurichoise que là, la première ligne de parade zougoise répond de la plus belle des manières. Voilà, le coach a modifié ses lignes, a déplacé Hoffman, a mis donc Simeone avec Herzog et Kovar. Et c'est vrai que sur ce match, disons qu'ils sont moins visibles. Ils ont vraiment été au tableau d'affichage. Ce qui est impressionnant avec la ligne de Malguin, Andrighetto et Hollenstein, c'est qu'en plus, ils sont beaux à voir. C'est que ça combine et ça va encore plus vite. Mais voilà, ils ont répondu présent. Kovar, en tant que leader, a répondu présent. Parce que là, on a vu sur les buts, mais à 4 contre 5, il a fait un travail incroyable aussi. Donc, chapeau. Avant de vous poser la question fatidique, messieurs, on va avoir une réaction quand même à l'issue de cette rencontre dans le rang. D'abord de l'équipe gagnante.
Marco Müller, vraiment, si on reprend l'analyse du match, vous êtes rentré très très fort dans ce match. Vous aviez vraiment l'intention d'aller tout de suite vers le but. Oui, bien sûr. Je pense qu'on voulait faire la même chose comme à Zurich. Je pense que ça a bien marché. On a commencé pas mal. On sait qu'on n'a rien à perdre maintenant. On doit mettre le focus sur chaque match. Maintenant, je pense qu'on doit faire la même chose pour vendredi. À Zurich, on n'a rien à perdre. On doit jouer le nom du jeu et puis après on verra. Vous êtes quand même très fort dans la tête parce qu'à Zurich, vous êtes mené rapidement à 0, vous retournez la situation. Ici, vous dominez pendant une bonne partie du match, vous vous retrouvez aussi mené et malgré ça, vous êtes là, vous revenez fort. Vraiment, dans la tête, l'équipe est très forte. Ouais, je pense après les troisièmes trois matchs, après les premiers 3 matchs, on a dit dans la vestiaire que, à mon avis, on était déjà meilleur. On n'avait pas la chance, mais on doit quand même continuer à travailler et puis travailler un peu plus dur. Et puis ça, les derniers 2 matchs, je pense qu'on a bien fait. Et puis, comme ça, peut-être on avait un peu la chance. Mais nous avons travaillé pour avoir la chance. Là. Aujourd'hui, dans le vestiaire, il n'y a pas de doute, vous allez gagner les 2 derniers. Le prochain match, c'est vendredi. Je pense demain, quand même, nous avons des devoirs à faire. Et puis après, on verra. Mais on doit mettre le focus sur vendredi. Ouais. Merci beaucoup. Bonne chance. On aime bien l'humilité du joueur qui reste concentré, qui sait que ça sera encore difficile. Mais c'est vrai, par rapport à la deuxième question de Régis, Stéphane, c'est simple. Il faut laisser marquer Zurich en premier pour qu'ensuite Zug puisse gagner. C'est ce qui s'est passé. C'est à chaque fois l'équipe qui marque en premier qui perd le match. Donc voilà. Mais j'aime bien son analyse. Puis il a été humble à la fin en disant... écoutez, est-ce que vous allez gagner 2 prochains matchs? Il a dit, on va se garder une gêne, là, on va prendre un match à la fois, etc. Parce qu'il ne voulait pas provoquer l'adversaire. Parce que si tu déclares, oui, on va gagner, c'est s'afficher dans le vestiaire, etc. Les gars sont très, très prudents dans leurs commentaires. Même si ce n'est pas sa langue, il a été très malin là-dessus. Ouais, et très bon, Marco Müller à l'interview. Réaction aussi côté zurichois. Yannick Weber, on pensait que vous aviez fait le plus dur en résistant à une pression énorme de Zug. Vous meniez à 0 et c'était encore plus dur de tenir le score. Moi, je pense deuxième et troisième tiers, on était la plus bonne équipe. Alors, je pense qu'on était plus proche de la victoire que eux. On a fait 2-3 erreurs et ils ont fait les buts. Alors ça, c'était la différence. Je sais que le hockey sur glace, ce n'est pas une question d'excuses, mais les absences de Pedretti, ensuite de Kruger qui va gagner des engagements, ça a quand même fini par peser. Non. Oui, quand même, à la fin, c'est des joueurs importants. Oui, sûrement, mais c'est un team sport. Alors, chaque joueur est ici avec son rôle. Chaque joueur veut gagner. Alors, si on est blessé, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. Il y a la prochaine qui fait son job. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir la victoire. Et comme je sais, deux erreurs qui n'étaient pas vraiment bien, ça c'était la différence. Vous venez de perdre 2 fois. Qu'est-ce qu'il faut essayer de changer absolument pour remporter cette victoire et le titre? Non, rien. Je pense le match avant, c'était clair que Zug a battu nous. Aujourd'hui, je pense que c'était nous qui avons un peu battu nous-mêmes. Alors, si on joue comme ça le prochain match, je pense qu'on peut avoir beaucoup la confiance d'avoir la victoire. Merci bien. Oui, garder la confiance, bien sûr, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, peut-être, Laurent. Oui, évidemment. Après, c'est une équipe, je pense, qui a quand même emmagasiné beaucoup de confiance durant ces playoffs. Alors là, c'est dur. Et la raison, c'est l'efficacité. Zug a réussi à marquer au bon moment, alors que Zurich a eu 1 ou 2 chances. On les a vus, les tournants du match. Et c'est ça, hein, on le sait, hein, le sport de haut niveau, c'est être efficace dans des zones clés. Et là, Zug a été un petit peu meilleur, a un petit peu plus de réussite sur ces 2 derniers matchs. Alors arrive la question qui tue, Freddy, forcément. Ouais, forcément, ça tombe sur moi, quoi. Ça, tu me connais. C'est toi le tueur. Pour clore l'émission, la série est-elle en train de tourner? Est-ce que Zug a les moyens d'aller chercher d'abord le 3-3, vu qu'on ne peut pas parler de 2 matchs à la suite, on se concentre sur le prochain?
Alors, c'est tout à fait calculé par les Zurich Lions de faire le dernier match au Hallenstadion. C'était une requête spécifique du caissier de faire encore un match à Zurich et de terminer sur place. Donc, le prochain sera le dernier. Laurent? Bah, pour dire non. On va aller en 7. Tu peux pas dire une fois comme moi. Non, c'est pas ça tu marrant. peux pas, non. Allez. Non, mais honnêtement, je vais faire une réponse à la Müller, j'en sais rien. Il faut être humble. Non, ça va être serré. Et ça serait cool qu'il y ait un 7e match à Zouk, je pense. Moi, je pense que j'aimerais beaucoup que ça aille en 7, mais je pense que ça va, comme Freddy, ça va se terminer vendredi. Je l'avais dit déjà lundi. Je l'avais dit déjà lundi en coulisses, évidemment. Je ne me suis pas affiché publiquement. Il y a des témoins qui m'ont entendu dire que j'avais le feeling que Zouk pourrait revenir. Et je pense, évidemment, ne pariez pas là-dessus. Tu devrais te lancer en politique. Grâce à moi, j'avais dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, on entend ça souvent des politiciens. Mais honnêtement, des prédictions, ça reste des prédictions. J'ai le sentiment que Zurich a les moyens de finir ça vendredi à Zurich. Bien, on verra tout ça, mais avant de donner les prochains rendez-vous, on va bien sûr récapituler le score de la soirée et le pointage dans la série que vous connaissez, bien sûr le 4-1. Des scores assez similaires depuis le début de la série qui s'inversent maintenant en faveur des Zougois qui ne sont plus menés que 3-2 dans cette grande finale qui clôt le championnat pour l'instant de la plus belle des manières avec ce super niveau de hockey sur glace. Voilà, prochain rendez-vous, vous l'avez noté, c'est dans moins de 48 heures, c'est vendredi à 19h30 pour l'acte 6 de cette finale en direct du Hallenstadion. Merci Freddy Bobillier. Avec plaisir. Merci Laurent Meunier. Merci. Merci Steph, on te retrouve dans moins de 2 jours. Récupération, bien sûr. Toujours prêt. Hydratation. Il prend match par match. Stretching après le match et on est bon. Merci aussi à toute l'équipe technique et à l'équipe aujourd'hui qui était sur place à la Bossard Arena pour la très bonne tenue de cette émission. Passez une bonne soirée et à vendredi. Prends tes notes.